ces jeunes boursiers qui ont été recrutés, formés et placés au sein de diverses organisations afin de participer activement à l'amélioration de l'écosystème des données en Côte d'Ivoire. Ils se sont vus recevoir des certificats sectionnant leur contribution au programme. Je suis de nouveau avec Marie-Claude. Quelles sont aujourd'hui les perspectives d'avenir pour ces jeunes? Merci Moisseau. Avant de parler de perspectives, je voulais profiter de cette occasion pour dire merci à ces fellows parce qu'ils nous ont accompagnés dans cette aventure pendant ces 2 ans, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et ça a été, ils ont été des leviers de changement. Changement pour l'écosystème des données, mais aussi pour eux-mêmes. Donc les perspectives pour eux, elles sont diverses. Aujourd'hui, il y a plus de 50% des fellows qui ont été employés dans les organisations où ils sont passés. Il y en a qui sont retournés aux études, donc ils sont allés continuer des études en data science. Donc on a développé en eux cette envie d'approfondir leurs connaissances dans ces sciences de données. Il y en a qui continuent de chercher du travail, mais je suis sûre qu'ils vont en avoir parce qu'il y en a qui sont actuellement en train de passer des interviews. Donc ça a été un changement, mais un changement aussi dans leur capacité professionnelle, c'est-à-dire dans leur connaissance du milieu professionnel, dans leur envie d'apporter du changement. Et ça, c'est très important parce que pour nous, ces fellows, ce sont des agents de changement. Ce qu'on veut, c'est des jeunes qui peuvent continuer d'influencer cet écosystème. Et nous pensons qu'on est arrivé à apporter cette envie en ces fellows. Donc, on est sûr que ça va faire boule de neige et que cet écosystème sera vraiment impacté et changé. On va dire qu'on leur souhaite toute la chance et on est sûr qu'ils ont les outils pour être vraiment des grands data scientists et des gens qui vont changer comment on utilise les données pour la prise de décision en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Lina Okiadjelo, vous avez donc été pour déchiffrer des jeunes data et fellow managers, ce qui implique que vous ayez accompagné ces jeunes tout au long du processus de recrutement, de formation et de placement au sein de ces organisations. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience et quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur ces jeunes? Merci Moisseau. Ce fut une très belle expérience en termes de management parce qu'il fallait accompagner ces jeunes, ces 86 jeunes qui pour la plupart sont sortis fraîchement de l'école sans expérience. Donc il fallait un coaching vraiment très rude pour pouvoir respecter leurs engagements en entreprise, pour pouvoir, je ne sais pas s'il fallait dire en griffe, les discipliner. Ils ne savaient pas comment se comporter en entreprise. Donc, il fallait faire cet accompagnement, les coacher au quotidien, tant sur le plan professionnel que personnel, parce qu'il fallait qu'ils soient présentables, pouvoir répondre au règlement intérieur en fait, de l'entreprise. Également, ce fut une expérience enrichissante. Vous savez très bien que les filles ont des préjugés des sciences et j'ai pu coacher, encourager les filles à participer au programme et à y rester jusqu'à la fin. Et ce qui a valu l'accroissement du taux de participation féminine. Donc, je suis vraiment particulièrement fière de cet élément-là. Et le projet est certes terminé, mais je sais qu'il vivra à travers ces jeunes parce qu'ils ont beaucoup appris. J'encourage à faire du bénévolat, à transmettre ce qu'ils ont appris au projet, à leur entourage, à continuer à impacter l'écosystème des données en Côte d'Ivoire dans les structures dans lesquelles ils interviendront. Parce que je me dis quoi, une personne qui a appris au projet va forcément impacter 1 millier de personnes dans l'écosystème des données en Côte d'Ivoire. Merci, Moissou. Merci, Lina. Je suis donc avec Serge Mbro, fellow de la 3e cohorte. Comment est-ce que vous avez intégré le projet? Qu'est-ce que cela a apporté à votre parcours personnel, professionnel? Nous vous écoutons. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce plateau. Le projet de CDJ a été pour moi une expérience très enrichissante. J'ai beaucoup appris durant les 2 mois de formation. J'ai pu également, lors du stage pratique, partager mon savoir, partager mes connaissances avec le personnel de plusieurs centres de santé dans le cadre des activités de renforcement des capacités organisées par le projet. Des activités qui ont porté sur les outils de la data science
et elles ont eu un effet considérable sur le rendement, sur l'efficacité, sur la productivité au travail de plusieurs employés. Donc, je peux dire que je suis vraiment satisfait. Je suis très honoré et je suis très fier d'avoir fait partie de ce projet. Voilà. Aujourd'hui, j'envisage de faire d'autres formations en analyse de données parce que c'est un domaine qui m'a vraiment intéressé. Au départ, il faut dire que je n'avais vraiment pas beaucoup de notions là-dedans. Mais mes bases en statistique, mes bases en mathématiques m'ont permis d'apprécier vraiment ce secteur. Donc, j'envisage faire d'autres formations et pourquoi pas chercher, on va dire, un emploi dans ce secteur d'activité qui est vraiment très passionnant. C'est tout ce que nous vous souhaitons, Serge. Très bonne continuation et merci d'être venu. Merci, ça a été un plaisir pour moi. C'est une des femmes que nous avons eu beaucoup de joie à avoir dans ce programme de formation. Linda Sanogo est avec nous pour partager son expérience des chiffres et des jeunes. Bonjour Linda. Bonjour madame. Allez, dites-nous tout. Comme vous l'avez dit, je suis Linda Sanogo, Technical Fellow de la cohorte 3. Que dire du projet? Le projet des chiffres et des jeunes a été pour moi une très belle opportunité. J'ai fait un BTS en réseau informatique télécommunications et j'ai toujours voulu être administrateur réseau. Mais qui parle d'administration parle de données, donc savoir sécuriser tout ça, pouvoir les collecter. Cette curiosité m'a amenée à faire le projet au fait. La formation que nous avons reçue en sciences des données est une formation qui n'est pas à portée de tous. C'est une formation qui coûte énormément cher en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai sauté sur l'occasion et vraiment, j'ai pas regretté parce que j'ai beaucoup appris. Ça a été vraiment un cadeau du ciel, comme je le disais. Je me suis confrontée à énormément de choses. J'ai eu à faire des formations à des dames. Voilà, emmener ces dames-là à savoir qu'elles ne devraient pas se mettre au mal de la société et se dire que l'informatique, tout le monde pouvait y toucher. Les mathématiques, c'est pas quelque chose d'assez mystifié. Il fallait seulement s'y adonner et puis essayer de voir dans quelle mesure on pouvait s'imprégner de la chose. Donc, après cette formation, nous avons eu à faire un projet sur la mise en place d'un dashboard qui consistait à évaluer la performance des sites au fait. Voilà, et c'est là que j'ai eu à utiliser l'outil d'analyse qui est Power BI. Aujourd'hui, je dirais que quand je disais que le projet a été vraiment un cadeau pour moi, parce qu'aujourd'hui, grâce à ce projet, je suis dans une boîte dans laquelle je fais, merci, je fais du reporting. Et déjà, ce que je fais, ils apprécient. Et tout ceci, je le dois au projet. Les données aujourd'hui peuvent ternir l'image d'une entreprise comme la rehausser. Voilà. Et il faut se baser sur de vraies données. Savoir aussi que le projet a mis en avant le genre, ça m'a vraiment touchée. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Ça serait bien que ce projet profite à bien d'autres jeunes, à part nous. Vraiment, c'est une très belle initiative. D'accord. Merci beaucoup, Linda, pour cet émouvant retour d'expérience. On vous souhaite tout le bonheur pour la suite. Merci beaucoup.